Hello, hello. Donc, dans cette troisième vidéo, je vais vous partager les contre-indications qui pourraient vous empêcher de venir assister à une séance de breathwork. Ces contre-indications, en fait, elles sont vraiment importantes et j'ai besoin que vous me disiez que tout est OK avec ces contre-indications. Voilà. Donc, je vais me permettre de lire les contre-indications. Et si vous avez des questions, bien sûr, si vous avez des doutes, bien sûr, vous pouvez me contacter pour qu'on voit ensemble si c'est pleinement OK de vivre une séance de breathwork. Donc, le but du jeu, c'est vraiment d'éviter de vous faire peur, mais le but du jeu, c'est de vous prévenir au cas où il y ait quoi que ce soit en lien avec ce que je vais vous lire. Donc la pratique de breathwork, elle peut être intense et ne peut pas être réalisée dans les cas ci-dessous, en particulier dans les séances à distance. Un avis médical sera demandé si toutefois vous cochez les cases suivantes. Donc, ça s'adresse donc aux femmes enceintes, au stress post-traumatique profond, si vous êtes sous effet d'une drogue récréative, si vous prenez actuellement un médicament qui altère la chimie du cerveau, c'est-à-dire des anxiolytiques ou des antidépresseurs, si vous avez une haute pression artérielle, la pratique de breathwork est fortement déconseillée. Si vous avez des maladies cardiovasculaires ou des historiques de crise cardiaque ou des AVC, c'est aussi fortement déconseillé. Si vous avez de l'asthme sévère. Alors, petite précision au niveau de l'asthme. J'ai des clientes qui font du breathwork avec moi et qui ont un asthme léger. Donc, si vous avez un doute en ce qui concerne votre asthme, demandez un avis médical pour savoir si votre asthme est sévère. Et je ne suis pas très fortiche dans l'asthme, mais en tout cas, asthme léger. Le but du jeu, c'est de vous offrir un espace de réapprendre à respirer. C'est un merveilleux cadeau que vous vous faites. Et n'hésitez pas à me le dire parce que du coup, moi, je veillerai à ce que vous ralentissiez la respiration pour éviter de pousser sur votre inspiration et expiration. Voilà, ça c'est dit. Épilepsie, si vous êtes sujet à des crises d'épilepsie, le breathwork est fortement déconseillé. Si vous avez un diagnostic de bipolarité, de schizophrénie ou des conditions psychiatriques, euh, peu importe lesquelles, la pratique de breathwork est fortement déconseillée. En tout cas, comme je vous l'ai dit, vous avez un doute, un questionnement, quoi que ce soit, n'hésitez pas à revenir vers moi, je serai ravie de vous répondre et de prendre ce temps avec vous. Eh bien, il n'y a plus qu'à venir vivre les séances de breathwork et j'espère que ces 3 vidéos vous auront été utiles et qu'elles vont favoriser en fait un petit peu la démystification de ce qui peut se passer pendant une séance. Belle journée à vous.